Bonjour tout le monde, c'est Kevin Jean-Philippe et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui se rapproche pas mal de Sei. Voilà un bon petit logiciel japonais. Donc voilà un dessin qui a été créé avec. Donc ce dessin c'est Fear Alpaca. Voilà, donc c'est le site là, fearalpaca.com. Donc là on voit leur petite mascotte. On peut le mettre en français. Voilà. Et on peut le télécharger sur Windows ou sur Mac. Donc il est gratuit et on peut faire de très belles choses avec. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc voilà, là j'ouvre le logiciel. Donc on peut voir qu'il s'ouvre très rapidement. Je crée un nouveau fichier. Alors au niveau de l'interface, donc là on a notre Kavana avec la molette de souris, je peux zoomer, dézoomer. Là on a notre navigation, je peux bouger dedans avec. Voilà, pour avoir une idée d'ensemble de ce que je suis en train de faire. Donc en appuyant sur la barre d'espace, je peux très facilement, voilà, bouger ici sur l'interface. Je peux choisir comment j'affiche mon Kavana, donc avec des grilles, pas transparent, donc blanc si on n'aime pas. Personnellement, je préfère comme ça. Après, la broche, c'est la taille de la broche, donc là on voit le petit rond. Ça aussi, je vais l'enlever. Voilà. On peut, avec les touches gauche et droite, tourner. On peut très bien le faire avec les outils aussi dans l'interface. Et avec, si on appuie, si on clique ici, ça va réinitialiser notre Kavana. On peut zoomer, dézoomer aussi avec l'interface, réinitialiser. Voilà. Avec les touches haut et bas, donc je vais faire un dessin comme ça, voilà. Haut et bas, on peut inverser. On peut le faire également avec l'icône qui est ici. Alors, ce qui est bien, c'est que si par exemple j'appuie sur la touche supprimer, il va me supprimer ce qui est à l'intérieur de mon calque et non mon calque. Comme ça, j'ai pas à supprimer mon calque et à en refaire un derrière. Il supprime vraiment le contenu, donc je supprime juste le contenu et hop, je peux recommencer à dessiner si ce qu'il y a dedans ne me plaît pas. Donc là, on a les calques. Voilà, donc créer un calque, mettre à la poubelle. On a l'opacité, les masques de fusion ici. Donc normal, multiplication, addition, superposé, écran. Pour ceux qui sont plutôt avec le vocabulaire anglais, donc pour mieux vous pleurer, je vais vous le dire. Donc normal, multiply, add, overlay, screen. Voilà. Euh, Là, on a notre zone de sélection de couleurs, brosses et nos outils. Donc en ce qui concerne les brosses, par exemple pour créer de nouvelles brosses, c'est des images bitmap. Donc on va, il faut ouvrir une image PNG, voilà, et après la configurer comme vous voulez. Donc vous faites par exemple, si vous faites vos propres broches avec ce logiciel, il faut dessiner votre broche et faire enregistrer sous et l'enregistrer en PNG. Voilà. Donc Fear Alpaca a aussi des petits outils intéressants ici. Donc il est très fluide avec la tablette graphique. Là par exemple, j'appuie vraiment pas. Non, je vais plutôt prendre le crayon, c'est mieux. Là j'appuie vraiment pas. Là j'appuie très fort. Voilà. Et c'est fluide. On a un total contrôle. Alors, on peut faire vraiment quelque chose de propre. Par exemple, on veut faire des lignes. Euh, c'est très simple. Voilà. Puis j'appuie pas, voilà. Mais c'est automatisé. Je peux avoir aussi plutôt quadrillé, voilà. Donc ça c'est les outils d'alignement. Là,
choisir mes points de repère par exemple. Et voilà. Donc et tout ça, bah voilà, ça se fait automatiquement. Donc et je garde le contrôle total sur ce que je fais. Donc je peux également choisir par rapport à la perspective. Voilà. Ici, je veux changer le point. Je clique sur cette icône. Et hop. Ici, et hop, les. Vous voyez. J'ai un total contrôle sur ce que je fais. Alors, après, c'est bien parce que en bas, vous avez des petits conseils. Voilà. Il suffit juste de fouiller un peu et vous avez l'outil avec les touches raccourcies à côté. Donc, tiens, je vais vous parler au niveau du Kavana également. Donc là, par exemple, je prends, bon, imaginons, je fais un petit dessin à poubelle. Juste à titre d'exemple, hein, on veut pas. Donc, ce qui est bien là, par exemple, c'est que même si par exemple, même si je tremble, voilà comme ça, j'aurai un truc clean parce que j'ai l'anti-crénelage d'activer. Si je désactive, voilà, on n'a pas le même résultat. Et on peut aussi avoir un niveau de correction. D'accord? Bon. Bon, imaginons par exemple j'ai un personnage. Voilà. Je veux redimensionner mon espace de travail. Juste avoir le personnage, je prends mon petite sélection. Hop, je sélectionne. Modifier. Recadrer. Hop, j'ai juste mon personnage. CTRL Z pour retourner en arrière. J'appuie hors du Kavana pour désactiver ma sélection. Maintenant, je veux augmenter la taille de l'image. Attention, c'est important parce que augmenter la taille de l'image et la zone de travail, dans les deux cas, on augmente l'image, mais pas de la même façon. Ça veut dire, là, on va vraiment augmenter ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense que si je le fais comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors là, par exemple, je veux augmenter l'image. D'accord? Hop, j'ai mon image qui a été agrandie. C'est mes pixels ont été agrandis, toute l'image a été agrandie. Voilà. Pareil si je réduis l'image. D'accord? Maintenant, si je veux augmenter ma zone de travail, par exemple, ça va juste m'ajouter à côté, ça va agrandir mon Kavana, donc ma zone de travail, mais ça va pas toucher à mon dessin, ça va pas toucher au travail que j'ai déjà effectué. Regardez. Hop, j'ai toujours mon dessin là, même taille, mais j'ai plus d'espace à côté. Donc s'il y a un dessin et que je déborde un peu, j'ai besoin hop, j'augmente. Pareil si pareil pour réduire également. Donc là, vous voyez, j'ai une prévisualisation. Voilà. Hop, il va me réduire. Mais quand vous réduisez, il vaut mieux utiliser l'outil recadrer. C'est plutôt pour augmenter. Voilà. C'était Fir Alpaga. Donc un logiciel que je vous conseille d'utiliser si vous dessinez du manga ou voilà, si vous pour dessiner n'importe quel type de dessin.
très facile à prendre en main, très fluide. Des outils de base, mais suffisants pour faire de super trucs, et puis un certain contrôle. Alors, faire son dessin, par exemple, sur Fury Alpaga, et après le colorier sur Photoshop, même si on peut le colorier ici, voilà, mais on peut avoir après vraiment quelque chose de propre. Euh, on a aussi quelques modificateurs, comme le niveau de gris, la teinte, le flou gaussien ou mosaïque. Voilà.